Alors, il est bien évident que le processus de mondialisation, si solide soit-il, est confronté aujourd'hui, se trouve à l'épreuve d'une crise mondiale inattendue et brutale. Alors, une des perspectives qu'il convient de surveiller est celle relative à l'inflexion du processus de mondialisation, c'est-à-dire un nouvel accord post-consensus de Washington, mais reste à savoir quand et comment. Une chose est certaine, par ailleurs, c'est que le processus sera lent et ardu. Donc, nous devons être très vigilants par rapport à cette perspective et essayer, en commençant d'abord par repérer les signaux des transformations géoéconomiques futures. Alors, si la crise économique financière et financière de 2008 a accentué les clivages mondialisation et démondialisation, la crise actuelle semble avoir dévié cette trajectoire ou la trajectoire du débat vers une troisième voie, celle de la régulation de la mondialisation. Et en 4 mois, nous avons assisté à un croisement d'expression, protectionnisme ciblé, délocalisation ciblée, réorganisation de la chaîne des valeurs. Mais cette dynamique intellectuelle n'a pas encore, je dirais, abouti à une conceptualisation commune. Ce qui est regrettable par contre, c'est un constat, c'est que le débat est fortement teinté de l'obsession mutuelle sino-occidentale. Et c'est, à mon avis, c'est le résultat du monopole qu'exercent les observateurs occidentaux et chinois sur le marché mondial des idées. Alors, le reste du monde, dans ce contexte, et notamment le continent africain, devra éviter le piège de cette dualité incompatible et cette guerre des modèles, hein, mais à travers une présence bien évidemment manifeste dans les grandes fabriques mondiales des idées. Hein. Les États industriels commencent à tirer la leçon de leur dépendance de la Chine et entrevoient une réorganisation de leur chaîne d'approvisionnement. Le Japon, par exemple, a consacré une aide de 2 milliards d'euros aux industriels japonais désireux de délocaliser hors de la Chine. En Europe, disons, les pays européens sont encore au stade des intentions, mais réfléchissent à des mesures de relocalisation. C'est le cas de la France qui prévoit, qui s'apprête à mettre en place un plan d'urgence pour le secteur automobile avec une perspective de relocalisation de la production. Et ce mouvement, bien évidemment, n'est qu'au début d'un processus lent et qui a un coût politique et économique. Mais cependant, quelques indices nous amènent à se tenir, à identifier trois secteurs qui vont subir, disons, une stratégie de relocalisation. C'est le secteur de la santé, hein, le secteur automobile et aéronautique. Alors, dans ce contexte-là, l'enjeu pour un pays comme le Maroc est d'arrimer son industrie à toute dynamique du voisinage européen tournée vers une réorganisation régionale du modèle de production et d'approvisionnement. Merci.